Zaria est tombée. L'armée russe s'enfonce plus profondément vers Konstantinova. Les lignes ukrainiennes s'effondrent par pans entiers. Pour ne rien manquer de cette avancée militaire stratégique et de ses conséquences possibles sur tout le front, abonnez-vous et partagez ce reportage maintenant. Dans la République populaire de Donetsk, un nouveau bastion vient de tomber. La ville de Zaria a été entièrement reprise par les troupes russes, marquant un tournant décisif dans l'objectif plus large de sécurisation du secteur de Konstantinova. Cette avancée tactique, réalisée par les unités du groupe Sud, redéfinit aujourd'hui la carte du front. L'opération a été menée avec une précision redoutable. Contrairement aux offensives massives classiques, les forces russes ont opté pour des attaques par petits groupes mobiles, une stratégie visant la rapidité, l'effet de surprise et une moindre exposition. Des unités montées sur moto ont été déployées en éclaireurs pour pénétrer les défenses ennemies, créant des points de rupture dans le dispositif ukrainien. Cette mobilité accrue a permis aux assaillants d'encercler plusieurs positions ukrainiennes en un temps record. Pris au piège par cette manœuvre, de nombreux soldats ukrainiens ont été contraints de déposer les armes. Les tentatives de percer pour sortir de l'encerclement ont été aussitôt neutralisées, parfois dans des combats à très courte distance. La vitesse de l'opération, couplée à la désorganisation des lignes ukrainiennes dans cette zone, accélérait la chute de Zaria. Mais cette victoire tactique dépasse largement la seule prise d'une localité. Elle ouvre un axe direct vers Konstantinova, un nœud logistique et stratégique pour les forces ukrainiennes dans la région. Sa prise éventuelle offrirait aux forces russes un contrôle accru sur le centre de la République populaire de Donetsk, tout en mettant sous pression l'ensemble du dispositif de défense ukrainien dans le Donbass. L'emploi de moyens rapides comme les motos n'est pas anecdotique. Il marque une évolution de l'approche russe sur le théâtre des opérations. Moins prévisible, plus adaptable, cette méthode semble contourner les schémas classiques de défense ukrainiens, souvent fondés sur des lignes fixes ou des points fortifiés. En divisant leurs forces en unités mobiles et autonomes, les Russes cherchent manifestement à fragmenter l'adversaire, le forcer à réagir dans la confusion et exploiter les brèches. Le silence relatif côté ukrainien sur cette défaite pourrait indiquer l'ampleur des pertes ou la nécessité de réorganiser d'urgence le secteur. Dans les canaux officiels, la communication reste limitée, voire absente, alors que du côté russe, les sources militaires saluent une opération rapide, chirurgicale et réussie.